Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Nous sommes le mercredi 9 octobre. Voici les titres de l'actualité. Édition spéciale du journal depuis le Port Marly. Les Pyramides accueillent la 21e édition des universités des mairies de l'Ouest parisien. Rendez-vous des collectivités des Yvelines et des Hauts-de-Seine, un lieu d'échange mais aussi d'information pour les élus. Comme à chaque édition, de nombreuses personnalités politiques ont fait le déplacement. Nous avons pu en interroger certaines sur le plateau de TV78 installé au cœur de l'événement. Extrait à suivre. Enfin, 25 conférences étaient proposées et environ 70 experts, entreprises ou institutionnels étaient présents. Parmi eux, l'unité d'élite de la police nationale du Raid qui intervient au contact des élus. Interview. La 21e édition de l'UMOP vient de se clôturer ici aux Pyramides du Port Marly. Les universités des mairies de l'Ouest parisien ont réuni cette année plus de 1800 participants. 70 intervenants étaient invités sur l'événement où se sont tenues ce mercredi 25 conférences. Ce rendez-vous s'est imposé comme un incontournable pour les élus, entreprises et institutionnels. Mais à quoi sert-il? Élément de réponse. Un maître mot, échanger. Les universités des mairies de l'Ouest parisien sont une opportunité unique pour les élus des Yvelines et des Hauts-de-Seine de se rencontrer le temps d'une journée. Urbanisme, développement économique ou encore transition écologique, autant de thématiques sur lesquelles les élus peuvent partager leur expérience, débattre et réfléchir à des solutions. C'est important parce que d'abord on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer. Je crois que tous les élus sont pris beaucoup. Et donc quand on arrive à se dire, voilà, qu'en penses-tu? On a toujours des exemples à avoir, on a toujours, disons, des conseils à avoir et puis à recevoir surtout, c'est important. Et puis ça prend un relief un peu particulier cette année puisqu'on accuse les collectivités locales aujourd'hui d'être une des causes des déficits financiers. S'il y a vraiment un aspect de la fonction publique qui peut paraître les plus utiles aux yeux de nos concitoyens, c'est bien ce que proposent les collectivités locales. L'UMOP, c'est l'occasion aussi pour les maires de faire remonter leurs problématiques du quotidien auprès des personnalités politiques présentes. En 21 éditions, de nombreuses se sont succédées aux Pyramides du Port Marly. Je connais aussi les craintes des collectivités face aux annonces qui ont été faites dans le budget. Donc voilà, ma place elle est ici pour me faire discuter, pour aussi les écouter sur leurs craintes, sur leurs propositions. Quand on peut leur en parler, c'est bien sûr le moment de parler des sujets qui nous préoccupent, nous les maires, que ce soit budgétaire ou dans la gestion des projets de notre ville, bien sûr. Je suis pour un État qui est vraiment en accompagnement des élus. Donc il y a beaucoup d'élus qui sont là, c'est normal d'aller les rencontrer, de prendre la température, de discuter avec eux. Échanger mais également s'informer. 25 conférences et tables rondes sont proposées tout au long de la journée sur des sujets du quotidien dans les communes. Les universités des mairies de l'Ouest parisien réunissent aussi des experts, entreprises, institutionnels et partenaires afin d'accompagner les collectivités dans la construction de leurs projets. Être au plus proche des collectivités, les décideurs locaux, ce sont les maires. L'installation des habitants, les résidences, le développement économique, les réaménagements urbains, c'est des sujets qu'on veut traiter, qu'on doit traiter avec les maires. Donc c'est le grand moment pour les équipes territoriales. Et oui, ça marche plutôt pas mal. On a eu quelques rendez-vous très fructueux. La 21e édition de l'UMOP a réuni plus de 1800 participants aux Pyramides du Port Marly. Les universités des mairies de l'Ouest parisien tentent chaque année d'être au plus près des thématiques d'actualité pour les communes. Cette année, il a été beaucoup question de cybersécurité, d'inclusion des personnes en situation de handicap, mais aussi de transition énergétique, mobilité durable ou de gouvernance numérique. Le village Connect Innovation permettait par exemple de découvrir des entreprises proposant des solutions technologiques pour les collectivités locales. Les élus ont pu rencontrer 30 startups qui imaginent la ville de demain avec plusieurs problématiques comme l'intégration des technologies innovantes dans les communes, l'amélioration des services municipaux et la vie des habitants. Le village était situé sur la mezzanine de la salle Marquise. Vous l'avez vu dans le reportage précédent, comme à chaque édition, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes pour cette édition de l'UMOP, ministres, préfets, présidents de collectivités. Nous avons pu interroger certaines de ces personnalités ici sur le plateau de TV78 installé au cœur de l'événement. Extrait de nos entretiens avec la présidente de la région Île-de-France et le président du département des Yvelines, Pierre Bédier. La présidente de la région Île-de-France, c'est bien sûr Valérie Pécresse. Ils ont été interrogés par Wilfried Richy. La région, c'est un orchestre de maires. Donc moi, tous mes projets, ils sortent parce que les maires le veulent bien. Donc j'ai besoin de maires engagés, j'ai besoin de maires qui ne perdent pas espoir malgré les baisses de dotation. Et j'ai besoin aussi de maires qui investissent, qui construisent, y compris du logement, parce que la question du logement est une question vraiment centrale dans la vie des Franciliens. Donc on a besoin de maires bâtisseurs et la région sera toujours à leur côté pour les aider à construire des équipements, à construire des logements.
je vois bien ce qui va se passer. Nous allons protester et on va expliquer qu'en fait, nous ne sommes pas solidaires des efforts nécessaires pour redresser les finances publiques. Donc je veux juste profiter de l'occasion pour dire qu'en ce qui concerne les départements, nous sommes déjà ponctionnés pour le compte de l'État de dizaines de milliards. Donc je veux vraiment insister sur le fait qu'on nous fait les poches de nouveau, mais d'abord elles sont vides, donc ils vont trouver qu'il n'y a rien dedans, et ensuite ils l'ont déjà fait. Et il n'y avait pas que des personnalités politiques. Exemple avec la présence également d'Ève Gilles, Miss France 2024, que Michael Elmidoro a rencontré. Pour moi, les victimes restent encore beaucoup dans le silence. On a du mal à parler et on a du mal à communiquer autour du harcèlement et du cyberharcèlement. Et je pense que c'est bien de libérer la parole parce que ces victimes sont des victimes, justement. Elles ne sont coupables de rien et ce n'est pas de leur faute que ça se passe. Et aujourd'hui, elles ont besoin d'écoute. Et si on a la capacité de leur donner cette écoute, alors il faut les aider. En tout, ce sont plus de 70 intervenants qui ont participé à ces universités des mairies, des experts, entreprises, institutionnels et partenaires qui sont là pour accompagner les collectivités dans la construction de leurs projets. La Maison de l'Europe des Yvelines avait également son stand installé à Saint-Germain-en-Laye. L'association a pour but de sensibiliser le grand public aux enjeux européens. C'est un relais de proximité entre les institutions de l'UE et les citoyens. Marie-Raphaël Mignet nous explique l'intérêt de la présence de la Maison de l'Europe à l'UMOP. De se faire connaître des collectivités territoriales pour qu'elles puissent devenir adhérentes à la Maison de l'Europe, soutenir nos projets, savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on peut leur proposer, que ce soit de l'aide dans la rédaction de demandes de financement européen, des interventions, de la mobilité pour les publics. La Maison de l'Europe vous accueille du lundi au vendredi à Saint-Germain-en-Laye. Édition du 7-8 spécial depuis les universités des mairies de l'Ouest parisien, ici aux Pyramides du Port Marly. Plusieurs signatures de conventions étaient notamment au programme de cette édition. Des présentations également de dispositifs qui ont animé la journée, notamment un stand qui présentait le passeport du civisme initié par un élu de Vendée, Maxence Durugy. Il a été déjà adopté dans une commune des Yvelines à Villepreux. Les explications du maire Jean-Baptiste Amonique. C'est un outil qu'on met à disposition des élèves de CM2 et qui leur permet de faire un premier pas dans ce qu'on appelle le parcours citoyen, le parcours de la citoyenneté. Donc un outil assez utile. Nous, on l'a adopté à Villepreux à destination des CM2 de toutes les classes de nos écoles. Et donc on y parle de l'engagement citoyen, on en parle des solidarités, de l'intergénérationnel, de l'histoire de notre pays, évidemment des valeurs de la République. Et il y a également des ambassadeurs qui viennent après voir les élèves et expliquer comment on fait vivre justement toutes ces thématiques qui nous permettent de faire nation. Enfin, plusieurs temps forts ont rythmé cette journée aux universités des mairies. 25 conférences, par exemple, étaient proposées aux élus pour les informer sur des thématiques du quotidien dans leur commune. Des animations plus insolites étaient aussi au menu, comme une démonstration de l'unité d'élite du RAID qui devait se dérouler en tout début d'après-midi, mais elle a été finalement annulée en raison de la mauvaise météo. On vous rappelle que les Yvelines sont placées en vigilance orange à la pluie et aux inondations avec la tempête Kirk. Clara de Frutos a pu tout de même rencontrer l'adjoint en chef du RAID. Regardez. Dans RAID, il y a le A de assistance. Nous nous mettons à disposition de l'ensemble des services de la police nationale. Alors le RAID, c'est une unité d'intervention de la police nationale qui est là pour traiter le haut du spectre. Dans différentes affaires, nous sommes au service d'eux. Dans RAID, il y a le A de assistance. Nous nous mettons à disposition de l'ensemble des services de la police nationale. On est présent parce qu'effectivement, on a des contacts très régulièrement avec les différents maires. On intervient sur tous les types de territoires en zone police nationale et il est important de conserver ce contact avec la territorialité. On a affaire ici à des élus, à des maires, mais également à des députés, à des sénateurs. Mais aussi d'expliquer aux maires et à la population qu'au sein de la police nationale, il y a également cette unité d'intervention qu'ils sont susceptibles, encore une fois, de voir évoluer, expliquer le spectre de nos missions et les inviter effectivement à venir nous visiter à Bièvre si jamais ils le souhaitent.
Voilà, c'est la fin du 7-8, une édition spéciale du journal depuis les universités des mairies de l'Ouest parisien au Port-Marly. Toute la journée, les équipes de TV78 étaient présentes sur place pour vous faire vivre cet événement. Des émissions thématiques sur les problématiques du moment dans les villes, des entretiens politiques conduits par nos journalistes, mais également des interviews menées par les élèves de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui étaient une nouvelle fois notre partenaire sur cette journée. Toutes ces séquences seront à retrouver en replay sur notre site le www.tv78.com. Merci d'ailleurs aux équipes organisatrices, à l'équipe technique également pour la réalisation de toutes ces éditions spéciales Retour de l'information locale. Et dès demain avec le Flash à 10h. Belle soirée sur TV78.